J'étais sûr, j'étais certain que Prita et toi vous seriez ensemble le jour de la Saint-Valentin. C'est bien. Au fait, j'ai parlé à Christy au téléphone hier soir. Elle m'a dit que... Samir? Oui grand-mère, j'arrive. Vous êtes à nouveau ensemble, je suis heureux pour vous. J'espère que ça restera ainsi. Écoute, j'ai besoin de me doucher. Burke, donc tu n'as pas encore pris de douche? Si, mais pas avec toi, Prita. Viens. Mayra? Qu'y a-t-il? Ça ne veut pas? Bien, Prita est de retour. Quoi? Karan l'a ramenée à la maison. Mais attends, tu m'as dit que Karan était allée chez Prita. Je suis sûre et certaine que cette Prita a dû jouer avec les sentiments de Karan, Charlene. Et c'est pour ça qu'elle est revenue ici. Je pense que tu devrais arrêter de rêver parce que jamais tu ne te marieras avec Karan. Quoi? Mayra, pourquoi me regardes-tu comme cela? Regarde comment il se comporte. Il est tout à fait évident que Karan est follement amoureux de Prita. Ça ne fait aucun doute. Karan vient de prouver cet amour, et c'est pour cela qu'il l'a ramenée à la maison. Est-ce que ça t'a blessé? Comment peux-tu dire tout cela alors que tu es mon amie, Charlene? Bien sûr que cela m'a blessée. Arrête, Mayra. Je n'ai pas le temps d'écouter tes histoires à l'eau de rose. C'est ce que tu m'as dit la dernière fois. Mayra, si tu es gentille avec moi, je le serai avec toi. Et si tu es méchante avec moi, je le serai aussi avec toi. C'est une relation donnant-donnant. Je ne suis pas comme Prita. Si quelqu'un se conduit mal avec elle, elle lui pardonne. Peu importe ce qu'elle a fait. Comme moi, par exemple. Je lui ai fait vivre un enfer, Mayra. Mais comme je suis enceinte, elle a donc décidé de me pardonner pour le bien de mon enfant. Prita pourrait pardonner, mais... moi, je suis une personne sans cœur. Donc fais bien attention à ta langue. Voici votre thé. Tu peux entrer, Girish. Mais qu'il y a-t-il, Girish? Tu as l'air heureux. C'est parce que vous êtes de retour. La maison était vraiment vide sans vous, et Karan, il était très triste quand vous n'étiez pas là. Vous nous avez manqué, Prita. Vraiment beaucoup. Mais toi aussi, Girish, tu m'avais manqué. Et moi donc? Et dites-le moi, si jamais vous avez besoin d'autre chose, Prita. D'accord. Madame Lutra, je t'ai posé une question. Donc, est-ce que je t'ai manqué? Quand je n'étais pas là, tu étais vraiment triste? Réponds à ma question. C'est moi qui ai demandé en premier. Réponds d'abord à ma question, Karan. Ensuite, je répondrai à la tienne, je te le promets. Mais pourquoi est-ce que tu t'habilles comme ça, hein? C'est comme si t'allais vraiment au bureau. Mais je ne mentais pas. Je vais aller au bureau. Je t'ai dit que j'irai au bureau après t'avoir déposé ici. Vraiment? Oui? Mais je croyais que, en fait, tu as inventé tout cela pour que maman nous laisse partir. Ce n'est pas mon genre. Je ne ferai jamais ça. Je dis toujours la vérité. Je veux dire, Richard n'est pas là. Il faut que je remplace. Tu veux que j'annule? Mais vas-y. Dis-le-moi. Qu'est-ce que tu souhaites vraiment, Prita? On parlera après ton retour. Tu peux partir. Je reste si c'est ton souhait. Mais non. Je ne souhaite pas cela, moi. Alors, qu'est-ce que tu veux? Mais tu sais, Prita, j'aime le fait que tu sois totalement amoureuse de moi. Cela me fait vraiment plaisir que tu m'aimes à ce point. Tu ne peux pas vivre sans moi même pendant 2 minutes. Et je commence à te manquer, n'est-ce pas? J'adore. Vraiment ça. Karan, on y va? Où ça? Bah au bureau. Bureau? Ah oui, au bureau. Allons-y. À plus tard. Au revoir. Attends. Oui. Mais qu'est-ce que tu allais me dire? Bien. Je t'ai dit d'y aller, Karan. Je n'irai pas. Je n'irai pas si c'est ce que tu veux. Je ne te demande pas de rester. Il faut que tu ailles au bureau. C'est ce que je devrais faire, mais parce que Richard n'est pas là, je dois le remplacer à la réunion. Mais je n'ai pas envie d'y aller. J'aurais pu rester avec toi. Et je sais que je vais te manquer.
Mais j'ai un plan, t'inquiète pas. Je te promets, je ne laisserai pas ça arriver. Alors écoute, je vais t'appeler toutes les demi-heures, d'accord? Lorsque je t'appellerai pour la première fois, dis-moi ce que tu ressens. Dis ce que tu ressens. C'est la Saint-Valentin. Et c'est notre jour. Alors? Vas-y. Vraiment? Oui, oui, Karan. Mais attends un peu. En fait, j'ai quelques cadeaux pour toi. Tiens, c'est la bleue, ma préférée. Donc porte-la. À plus tard. Hé, Prita, n'oublie pas de dire ce que tu ressens. D'accord? Maïra n'était pas mal. Quoi? Toi? Toi, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Enfin, juste un petit truc. Quoi? Je vois un sourire sur ton visage. Un très joli sourire. En fait, je trouve que t'es vraiment heureux. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu comme ça. Samir, c'est quoi ton problème? Car peu importe ce que je fais, cela te pose problème. Non, Karan, ça me pose pas de problème. Ça me réjouit de voir la vérité. Quelle vérité? C'est à propos du fait que Prita n'était pas à la maison, tu étais triste. Maintenant qu'elle est de retour, t'as l'air heureux. Si tu le sais, pourquoi tu me taquines? Mais non, Karan, je ne te taquine pas. Arrête juste de nier ce que je te dis. D'accord? Je vais te jeter hors de la voiture tout en gardant ton portefeuille. Comme ça, tu marcheras jusqu'au bureau. D'accord, je ne te taquinerai pas, mais s'il te plaît, dis-moi juste une chose. Ce que j'ai dit est vrai. Allez, à vous. Oui, tu as raison. J'attendais ton appel avec impatience. Alors écoute, car je veux te dire quelque chose. Écoute bien absolument tout ce que j'ai à te dire, d'accord? Et ne m'interromps pas, s'il te plaît. Tu m'interromps toujours à chaque fois. Et lorsque tu commences à parler, je perds mes moyens et j'oublie tout ce que j'allais dire. Donc ne dis rien, s'il te plaît. Je ne sais pas quand j'ai commencé à ressentir cela. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je ressens cela pour toi? Ce que je ressens pour toi en ce moment. En fait, c'est de l'amour. Tu sais, lorsque tu n'es pas près de moi, je n'arrête pas de te chercher partout. Et à chaque fois que tu es près de moi, je me sens vraiment soutenue et protégée. Quand tu étais loin de moi, chaque jour qui passe, tu me manquais. Tu me manquais beaucoup. Cela te fait plaisir que je dise tout cela, n'est-ce pas? Peut-être que tu trouves ça étrange. Car jusqu'à aujourd'hui, tu ne m'avais jamais entendu dire de telles choses. Et tu sais, lorsque tes fans te complimentent, lorsqu'elles te disent que tu es beau, que ta beauté t'a coupé le souffle, je me disais que ces filles étaient des idiotes. Mais maintenant, moi aussi je pense la même chose sur toi, tu peux me croire. Tu n'es pas seulement beau, mais tu es aussi une bonne personne. Parfois je me dis que j'ai beaucoup de chance. Que tu fasses partie de ma vie, je me sens vraiment heureuse. Et comme t'es dans ma vie, qu'est-ce que j'aurais pu demander de plus? Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi, ma Prita. Bonne Saint-Valentin.
Ma Valentine. Toi, Ouais. Le prix de vie de Prita, ton cher prix de vie. En fait, tu sais quoi, Prita? Quand j'étais loin de toi, je me languissais de toi. mais tais-toi. Je ne savais pas que c'était toi à prix de vie. Je pensais que c'était Karan. Tu vois, je pensais que c'était Karan au téléphone. Encore? Donc ce type s'interpose à nouveau entre nous? C'est pas vrai. Ce joueur de cricket était un obstacle depuis le début, mais... plus maintenant. Car je ne laisserai plus jamais ce joueur de cricket se mettre entre nous, Prita. Tu sais pourquoi, Prita? Tu es faite pour moi, et moi je suis fait pour toi, Prita. Nous nous aimons énormément, donc ne le nie pas. Nous savons tous les deux que toi et moi, nous avons... beaucoup de sentiments l'un pour l'autre. Est-ce que tu sais... Est-ce que tu sais ce que tu m'as fait? Tu m'as rendu tellement fou amoureux de toi. Toi aussi, Prita, tu as des sentiments pour moi, je le sais. N'est-ce pas? Hé! Es-tu devenu cinglé prix de vie, hein? Arrête tes bêtises. Tu es vraiment fou. Bien sûr que tu m'as rendu fou, parce que je suis fou de toi. Je suis fou amoureux de toi, tu comprends? Et tu sais, je te l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais loin de toi, tu me manquais vraiment. Je ne peux pas vivre sans toi, et aujourd'hui... c'est la Saint-Valentin. Alors aujourd'hui, Prita, je n'ai plus envie de rester loin de toi. Alors très bien. Je vais venir. Je vais venir te chercher. Je serai là dans quelques minutes. Prithvi Malhotra va venir te chercher. Je vais venir pour toi. Je vais te chercher. Je serai là pour toi, Prita. J'arrive bientôt, mon amour. Mais bon sang. Et pourquoi son téléphone est-il occupé? Je lui ai dit que je l'appellerais toutes les demi-heures et qu'elle devait me parler de ce qu'elle ressent. Mais tais-toi. Tu n'as pas écouté. Combien de fois je dois te le répéter, hein? Je pensais que c'était Karan qui m'appelait. Si j'avais su que c'était toi, je n'aurais jamais répondu à cet appel. Prita, s'il te plaît, je sais très bien que tu as peur de ce satané joueur de cricket, je sais. Mais tu sais, il faut pas que tu aies peur de lui. Je sais bien que tout ce que tu viens de me dire m'était destiné. N'est-ce pas? Je sais que tu ne peux pas vivre sans moi et que je te manque énormément. Ton cœur ne bat que pour moi. Et c'est bien. Alors j'arrive. Mon amour. Tu as vraiment perdu la tête. Donc écoute-moi bien, prix de vie. Arrête de me parler de cette façon, tu m'as bien compris, c'est clair? Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. J'essayais de joindre Prita, mais son téléphone était encore occupé. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Je lui ai dit que je l'appellerais toutes les demi-heures et lui dire ce que je ressens pour elle. Samy, Qu'est-ce qu'il y a? t'y penses-tu qu'elle a un nouvel amant? Dis-moi, Karan, tu serais jaloux? Oui, la jalousie n'est pas mauvais, c'est quelque chose de normal. Mais ça ne doit pas nous conduire à faire des mauvaises choses. Eh ben, Karan, donc le fait que tu sois assis dans le bureau de Rishabh te fait parler comme lui? T'es devenu mature? Waouh! Je ne parle pas comme un homme mature. Tout le monde deviendrait fou si jamais je commençais à parler comme une personne mûre. Ah ouais, t'as raison. En fait, j'ai l'impression que t'es de bonne humeur, Karan. Non, je ne suis pas Samir. Je suis irrité. Je n'ai pas cessé de l'appeler depuis ce matin, mais elle ne me répond pas. Je lui ai dit que je l'appellerais toutes les demi-heures, mais elle ne me répond pas. J'allais lui dire ce que je ressens. Tu sais, Karan, il y a quelques jours, tu ne voulais même pas entendre son nom. Et même que tu ne pouvais pas supporter de ne pas lui parler. Tu ne supportes pas son absence. D'étrange. Samir, la vérité est que je ne sais pas comment exprimer mes sentiments. Mais maintenant, je veux lui dire ce que je ressens. Je ne comprends pas.
Elle ne me répond pas. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Samir, je voulais lui dire ce que je ressens. Comment? Comment? Pourquoi je te le dirais? C'est à Prita que je dois le dire, mais pas à toi. D'accord, Karan. Terminons vite la réunion, ensuite rentrons à la maison. Car on est attendu en ce moment. Allez, on y va? Pardon. Toi, Oui, moi. L'unique Prithvi de Prita. Ton cher Prithvi. tu dois arrêter de m'appeler. Écoute, je ne veux pas te parler car moi je te hais, Prithvi. Tant de colère. Pourquoi es-tu si en colère? Dis-le-moi, Prita. C'est parce que je suis sorti soudainement de ta vie? C'est ça la raison? Il y a de l'amour caché derrière ça. Tu n'as vraiment pas envie de me parler, Prita? S'il te plaît, Prita. Avoue que c'est de l'amour. Bon sang, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Il vaudrait mieux que tu restes très loin de moi, Prithvi. Le mieux serait que je reste près de toi, car rester loin de toi, ce n'est pas bon pour moi. Mais s'il te plaît, Prita. Surtout, il ne faut pas que tu considères que la distance qui nous sépare est une mauvaise chose parce que ce n'est pas vrai, c'est grâce à ça que tu veux que je me rapproche de toi. N'est-ce pas? D'accord, alors écoute-moi, mon amour. J'arrive bientôt. Je vais venir te chercher. Parce que ton cher Prithvi t'aime énormément, Prita. Il t'aime vraiment beaucoup. Beaucoup. Bon sang. Eh, Prita. Tu sais, je peux me battre contre le monde entier rien que pour toi. J'ai même laissé mon propre frère pour toi. Ce monde n'est rien pour moi. Toi et moi, nous allons créer un joli petit monde et il sera rien qu'à nous, tu verras. Il n'y aura que toi et moi. Alors toi et moi, nous allons créer notre propre bonheur. Hein? Prita. Tout à l'heure, quand je t'ai appelé, je t'ai dit que j'allais venir. Que j'allais venir pour toi. Mais j'ai oublié de te dire quand j'allais être là pour toi. Alors écoute bien. Prita chérie. Je vais venir te chercher dans environ 30 minutes. Comment cela, tu viens? Mais je vis avec mon mari, moi, Prithvi. Tu n'auras pas le courage d'entrer dans la maison des Luthra. Tu comprends? C'est un crime. Le vrai crime serait de souhaiter rester loin de toi. Et ça, je ne le ferai pas, crois-moi. Mais tu sais, Prita, le mieux serait que je sois près de toi. Parce que je t'aime tellement, Prita. J'ai tellement envie de te voir. Alors j'arrive. Attends-moi. Je viendrai. Chez les Luthra. Avec un cortège nuptial. Alors tiens-toi prête. Écoute, je n'ai pas peur des Luthra parce que mon amour pour toi me donne du courage. Alors je vais venir te chercher, crois-moi. À bientôt. Bonjour, Bonjour, monsieur. bonjour, bonjour. Monsieur. Ravi de vous voir. Ravi de vous voir, monsieur Karan. Oh, merci. Mais en fait, vous ne devez pas vous habituer à me voir ici, car je déteste les bureaux. Comment allez-vous? Karan, regarde, jette un œil à ce dossier. Comme vous le savez, c'est toujours Richard qui assiste aux réunions d'affaires, car il est un homme d'affaires. Je suis un joueur de cricket. J'aime ce sport comme vous aimez les affaires. J'aime mes amis, le grand terrain, les pop-pom girls. Je veux dire, j'aime mes pop-pom girls parce que je suis déjà marié. Alors, il faut que quelqu'un de la famille Luthra signe ses papiers. C'est pourquoi je suis ici. Gagner de l'argent et en renommée pour l'entreprise. Bon, j'ai terminé. Occupez-vous du reste et bonne journée à tous. Mais attends! Mais Karan! Je peux voir à quel point Karan est heureux parce qu'il va aller rencontrer Prita. C'est bien? Les gars, il a dû partir pour une affaire urgente. Je vais prendre le relais.
Voilà le dossier de référence. Et nous devons atteindre ces objectifs. Donc, mettons-nous au travail. Oh, Shrishti, merci au Tout-Puissant. Car cette fois-ci, c'est toi qui m'appelles. D'après ce que tu viens de dire, il y a quelqu'un qui te harcèle au téléphone. Dis-moi seulement son nom. Et je t'assure que je vais donner une bonne leçon à cette personne. Prithvi. Prithvi? Prithvi m'a appelé tout à l'heure. J'étais vraiment choquée. Est-ce que tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il allait venir ici, avec un cortège nuptial. Ce mec est complètement fou. Il va venir ici, afin de m'emmener avec lui, il a dit. Aujourd'hui, il va revenir dans ma vie. Parce que c'est le jour de la Saint-Valentin. Ah, répugnant, oui. Pour ça. Attends un peu, Prita. Rien de tel ne se passera. D'accord? Cela n'arrivera pas, crois-moi. Je sais ce qui se passe dans sa tête, en fait. En fait, ce gars-là, Prithvi, il essaie juste de ruiner ta Saint-Valentin avec Karan. Eh bien, il essaie de te faire peur, Prita. C'est ça son but. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu ne dois pas écouter ce qu'il te dit. Alors, s'il te plaît, calme-toi, Prita, d'accord? Tu as raison, Surette. Pour être honnête, il n'avait pas l'air de plaisanter. Il avait l'air très sérieux. La façon dont il parlait. Tu sais, sa folie ainsi que son obsession. J'avais vraiment l'impression que Prithvi pensait vraiment chaque mot qu'il disait. Comprends-tu ce que je viens de dire? Si tu te sens mal à l'aise ou si tu as peur, Prita, si ça t'inquiète autant, dis-le moi alors. Je viendrai là-bas, d'accord? Tu verras, lorsque je serai là-bas. Je vais lui donner une très bonne leçon. Je t'assure, je ne vais pas l'épargner, celui-là. Tu verras, il va regretter de t'avoir mis dans cet état-là, crois-moi. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, hein, ma sœur, d'accord? Calme-toi. Eh bien, j'ai vraiment envie de te demander de venir ici. Mais si tu sors de la maison, maman va s'inquiéter, donc tu dois rester à la maison. Non, maman ne sera pas inquiète. S'il te plaît, ne te stresse pas, Prita. As-tu oublié que tu es la brave fille d'une puissante tigresse, Prita? Il y a aussi un tigre qui vit en toi. Un tigre féroce parmi les Loutra. Son nom c'est Karan Loutra. Tout ira bien pour toi. Mais crois-moi, quand Karan verra cet idiot se pointer là-bas, en fait, il ne laissera pas s'en tirer aussi facilement. Je veux dire que Karan va le tabasser à mort et il va lui briser les os un par un. Alors je t'en supplie, Prita, arrête de te stresser. Tu as raison. Et je n'ai pas peur de lui. C'est juste que quand j'ai entendu la voix de Prithvi, cela m'a fait paniquer. Tu as raison. Je ne dois pas avoir peur. Nous sommes les filles d'une mère courageuse. Alors, nous devons lui faire honneur, Shrishti. Si quelque chose nous fait peur, nous y ferons face et ça, peu importe ce que c'est. Pour qu'il vienne ici. Je l'attends. Je vais le réduire en bouillie, ce sombre idiot. Oui, c'est ça. Bien dit, ma sœur. Tu sais, et Prita, je pense que ce que Prithvi a dit n'était d'autre que des menaces. Et qu'il ne va pas venir. C'était juste pour te faire peur. S'il avait vraiment eu l'intention, il serait déjà là, hein? Il a dit qu'il viendrait ici, chez les Loutra. Je pense pas qu'il soit assez fou pour venir dans cette maison. Oui, Prita, tu devrais te détendre maintenant. Allez, va te rafraîchir un peu. Prends un verre de limonade. Arrête de penser à lui. Tu dois te détendre, d'accord? Tout ira bien. On va régler tout ça, d'accord? Merci de m'avoir appelé. Au revoir. Mais pourquoi est-il revenu si soudainement? Joyeuse... Ah, bon sang. Mais qu'est-ce qu'il y a, Prita? Tu m'as fait peur avec ce bâton. Maintenant, tu te comportes de façon romantique. Bon, maintenant, entrons dans la chambre, s'il te plaît. Joyeuse Saint-Valentin. Merci. Dis-moi, est-ce une nouvelle façon de célébrer la Saint-Valentin? Hein? Tu m'avais frappé avec un balai. Ensuite, ta famille m'a frappé avec des bâtons et maintenant tu allais me frapper avec ce truc? C'est comme ça que vous fêtez la Saint-Valentin? Ah, non, Mais dis-moi, je t'ai appelé depuis ce matin. Mais toi,
n'a pas répondu à mes appels. Ton téléphone était toujours occupé. Mais tu parlais à qui? Hein? C'était un nouveau fan? Prithvi. Ne vous inquiétez pas. Bientôt, vous en aurez aussi un. J'aurais quoi aussi, Janki? Bah, ton Valentin, Shrishti. Et c'est celui auquel vous pensez. Oh, mais non. Bon, arrête cela, s'il te plaît. Je ne pensais pas du tout à ça. Alors, à quoi pensez-vous? En fait, je viens tout juste de parler à Prita. Il y avait quelque chose qui l'embêtait. Quand cela, Shrishti? Il y a tout juste un moment. J'en étais sûre, je savais que dès qu'elle serait arrivée, chez les Loutra, elle ferait face à un autre problème. Bon, vite, on doit la ramener à la maison Shrishti. Non, mais tu es folle, ma tante. Nous venons de lui dire au revoir et tu veux la ramener ici? Arrête de penser comme un enfant, tante Janki. Mais je ne pense pas comme une enfant. Mais dis-moi, de quoi avez-vous parlé? En fait, ma tante... En fait, tu sais, Prithvi a appelé Prita plus tôt. Il l'a menacé, il a dit à Prita qu'il viendrait la chercher. Chez les Loutra pour la Saint-Valentin, tu vois ce que je veux dire? Cet idiot de Prithvi, il fait encore des siennes. Les membres de la famille Loutra devraient réduire cet homme en bouillie. Bon, allons chez les Loutra afin de le frapper. Non, non, ne fais rien. Tu n'as besoin d'aller nulle part, toi. Tu restes ici. Maman sera de retour dans quelques minutes. Il faut que tu fasses diversion. Je vais y aller seule. Menteuse. Tu n'allais pas faire ce que tu viens de me dire. En fait, tu voulais juste rencontrer ton amoureux. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Mais quel amoureux? Mais vous n'avez plus besoin d'aller là-bas. Il est déjà là. Ah, mais qui est venu? De qui parles-tu? Derrière toi. Mais qui est debout derrière moi? Tu veux être ma Valentine? Si tu me fais une blague, ce n'est pas du tout drôle. Pas du tout. Prithvi m'avait appelé au téléphone. Mais je pensais que c'était ton appel. Je n'ai pas regardé le numéro. Karan, sais-tu ce qu'il m'a dit? Tu sais, il a dit qu'il viendrait ici. Afin de me chercher. Je crois que Prithvi, il a essayé de me faire peur. Madame Lutra, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, donc ne pense qu'à moi. Je t'ai acheté un bouquet de fleurs et je me suis bien habillé pour toi. Donc sortons, pour dîner. Mais oublie tout cela. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Prithvi m'a dit qu'il viendrait avec un cortège nuptial. Il m'a tellement ennuyé avec cela que je peux réellement entendre le son de la musique jusqu'ici. Moi aussi, je peux l'entendre, Prita. Tu ne plaisantes pas? Oui, je pense qu'il y a un cortège dans la maison. Bon, allons vérifier. Mais attends. Partons. En fait, Samir, je plaisantais lorsque j'ai dit cela au téléphone. Tu vois, ce n'était rien de sérieux, hein? Comment? Je ne pensais pas que tu prendrais ça au sérieux. En fait, t'as mal entendu. T'as mal compris. Shristi, ce n'est pas à toi que je parlais. C'est En fait, c'est à Janki que je demandais cela. Hé, Janki, voudrais-tu être ma Valentine? Oui. Merci. Je sais que je ne connais pas la langue anglaise, mais je peux comprendre ce que vous souhaitez. Je serai à toi et je serai toujours à tes côtés. Excuse-moi. Tiens ça pour moi. Recule. Mais venez. Je suis aussi tombée amoureuse de quelqu'un. Et les gens disent que votre premier amour est une réussite lorsque on a du courage. Sinon, cela ne marche pas. Ma tante? Mais de qui es-tu tombée amoureuse? Bah d'Amit. Qui est Amit? Bon sang, Amitabh Bachchan. Je n'avais pas eu le courage de lui avouer mes sentiments et c'est Jaya qui l'a épousée. Tu veux dire Jaya Badouri? Elle m'avait arraché Amit et elle était devenue Jaya Bachchan. Jaya avait eu le courage d'avouer ses sentiments et maintenant tout le monde sait qu'ils sont tous les deux ensemble. Longtemps après, quelqu'un est tombé fou amoureux de moi, tu vois. Samir, mon fils. Non, mon Samir.
Oui? Je viens d'accepter ton bouquet de fleurs. Maintenant, je veux que tu acceptes mon cœur. Hein? Prends bien soin de mon cœur. Tante Junkie, tu sais, tu ne devrais pas prendre au sérieux ce qu'il te dit. Il ne faisait qu'une blague, hein? Pourquoi Samia plaisanterait à ce sujet parce qu'en amour, l'âge ne compte pas lorsqu'on est amoureux. N'importe qui peut tomber amoureux. Cela peu importe son âge. Et Samir, est-ce que tu veux une tasse de thé? Super. Voudrais-tu être ma Valentine? Mais quel imbécile! Ah mais qu'est-ce qui t'a pris, Samy? Mais d'où vient cette musique? On dirait que quelqu'un est en train de jouer de la musique. Et cela tout près d'ici. Mais que faites-vous ici? Mais qui êtes-vous tous? N'arrêtez pas! Continuez! Mais pourquoi Prithvi est-il venu en tenue de mariée? Ça suffit! Comment oses-tu venir ici? Non, monsieur Loutra. Non. Il faut que tu fasses attention à ce que font tes mains. Et maintenant, utilise-les plutôt pour arroser des fleurs, pas pour me frapper, s'il te plaît. Je me suis présenté ici. Tu sais pourquoi? C'est pour mon amour. Tais-toi! Mais arrête tes bêtises! Je ne dis aucune bêtise, je disais simplement la vérité. Aie confiance, mon cher beau-frère. Monsieur Loutra, moi aussi je suis un Loutra maintenant. Je me suis marié avec la fille des Loutras. Je suis un gendre des Loutras. Tu ne comprends pas? Je vais t'expliquer. Mon amour.
J'ai comme l'impression que tu es jalouse, Shrishti. Ne reste pas là. Viens me voir. Comment ça? Mais c'est faux, hein? Je ne suis pas jalouse. Tu dis vraiment n'importe quoi, donc arrête. Calme-toi. Oui, je peux voir cela, Shrishti. Et ce bouquet est pour moi, pas pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas tant, Janki? Pourquoi est-ce que tu te comportes aussi bizarrement? Je me comporte normalement. Shrishti, je ne vois pas ce qu'il y a d'étrange dans mon comportement. Ah, tu n'es pas jalouse que Samir m'ait apporté ce magnifique bouquet de fleurs. Tante Janki, ce bouquet de fleurs était pour moi. Alors, Tante Janki, détends-toi. Vraiment? Oh, mais tu sais très bien, hein, tu sais que je suis vraiment amoureuse de Samir. Fille stupide. Ah, c'est ce que je voulais entendre. Tu me l'avais caché. Ah, c'est pas un secret, hein, tu savais tout déjà. Alors viens, approche-toi et fais-moi un gros câlin. Shrishti. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je l'ai pas dit que je l'aimais? Est-ce que j'ai peur qu'elle me rejette? Mais pour quelle raison Shrishti ferait cela? Je suis beau, je tiens beaucoup à elle, je l'ai toujours soutenue. Alors pourquoi est-ce qu'elle me rejetterait? Non, non, non. Je sais que Shrishti m'aime bien. Elle est amoureuse de moi. Mais alors qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai enfui mes sentiments? Comment aurais-je pu dire quoi que ce soit? Elle avait déjà dit non avant que j'ai terminé. Tu sais, ma fille, Shrishti, parfois tu es en colère, parfois tu es très très heureuse. Ou parfois très triste. Parfois tu te comportes de façon romantique et parfois de façon courageuse, mais l'amour, il n'a qu'une couleur. Maintenant, tu dois cesser d'agir comme un garçon. Moi? Mais... Oui, comporte-toi comme toutes les filles, Shrishti. Parce que Samir, il t'a offert des fleurs, il t'a parlé avec amour. Mais toi, tu as commencé à lui crier dessus. Hein? Qu'aurait-il pu faire? Il m'a donné des fleurs car il était nerveux. Alors maintenant, essaie de lui parler avec amour, Shrishti. As-tu compris, ma fille? Et accepte. Les fleurs, ça va bien se passer. C'est vrai, tu as tout à fait raison, ma tante. Je vais le faire, je vais lui parler avec amour. Samy, qu'est-ce que tu fais ici dans la cuisine? Bon, allez, va t'asseoir car je vais te préparer du thé bien chaud. D'accord. Tu vois, je l'ai fait. Laisse-moi faire ça. Shrishti m'a parlé avec beaucoup d'amour. C'est bien. Reprends ça. Donne-la à celle que tu aimes vraiment. Hein? Elle te prépare du thé, alors donne-la le bouquet dès qu'elle sera là. Hein? Tiens, mon garçon. Tiens, ton thé. Bon, je vous laisse. Voudrais-tu être ma Valentine? Shrishti, écoute. Je suis... Est-ce que tu voudrais être ma Valentine, Janki? Shrishti, Tante Janki, allez, viens un peu par là, s'il te plaît. Car Samir veut te dire quelque chose. Madame, Samir a apporté des fleurs pour elle. Tante Janki, qu'est-ce que t'es en train de dire là? Je comprends pas. En fait, c'est à toi que Samir parlait, hein, n'est-ce pas, Samir? Mais oui. Vous vous êtes trompé aussi, parce que vous aussi, vous avez la même chose que moi. En fait, Samir, ce bouquet de fleurs était pour moi, hein? Donne-moi le bouquet de fleurs. Ouais. Mais pourquoi est-ce que tu ne me le donnes pas? Ces fleurs étaient pour moi. Je vous laisse. J'ai encore un travail à terminer, donc je vais devoir partir. À plus tard. D'accord. D'accord. Et Au merci pour revoir. les fleurs. J'ai quelques corvées à faire, donc je vais vous laisser. D'accord. Bon, je vous présente Kritika, Prithvi Malhotra. Mais personne ne dit rien.
Chérie, je crois qu'ils sont choqués d'apprendre cette nouvelle. Oh, madame, je suis navré. S'il vous plaît, donnez-nous votre bénédiction. S'il vous plaît, donnez-la nous. Comment dois-je vous appeler? Maman? Ou belle-mère? Cher. Ketika, réponds-moi. Tous les deux, vous n'êtes pas vraiment... tout ceci n'est qu'un mensonge, n'est-ce pas? Juste une blague. Dis-moi. Chérie? Qui va lui répondre? Toi ou moi? Voici la réponse à ça. Karan, Va-t'en. Karan, attends. Karan, eh bien, Prithvi, il est mon mari.